Une excellente semaine. On commence avec Rabbeinu. Alors, la semaine, c'est sûr que Bezrat Hashem va voir que des Nissim Veniflaot, Bezrat Hashem, dans le mois qui se lève. On a tout ce qu'il faut avec nous, Bezrat Hashem. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים יור עלינו 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים יור עלינו. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance du monde, Bezrat Hashem, par la diffusion des paroles d'Rabbeinu, et Refoua Shlema pour tous les malades, pour Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Shlomo Chaim Ben Yael Dvorah, Sarah Margalit Bat Ariela, Esther Bat Chassiba, Shlomo Ben Esther, Yochanan Nachman Ben Rachel Corinne, Chaim Ben Dina, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Elia Bat Agnès, Betzalel Ben Patricia Rachel, David Ben Dominique Dvorah, Manuel Ben Raphaël Azougi, Henri Aaron Ben Chaya, Yehuda Ben Simi, Violette Esther Bat Jeanne, David Raphaël Ben Mesoda Cohen, Dvorah Myriam Bat Corinne Ayala, Maurice Moshe Ben Esther Corinne, Michael Ben Myriam, Marie-Laure Batuguet, Chana Berthe Ashley Bat Denise, Eran Ben Brouya, Simcha Maïsa Bat Gemara, Yoshua Shalom Menashe Ben Rachel, Ariela Malka Bat Chaya Jania Eugenia, Jean-Claude Ben Sarah, Asher Ben Sarah, Esther Bat Chana, Rouven Chaim Ben Sultana Shirel, Avi Avraham Chai Ben Audrey Dvorah Mazal, Rian Menachem Ben Meir, Yardena Zahava Bat Chassiba Aisha, Bero Moshe Ben Chaya, Esther Bat Sarah, David Ben François Sarah, Mike Ben Martin, Raphaël Ben Martin, Mesod Ben Esther, Elisabeth Daniela, Chamin Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Eden Bat Tzipora, Idan Ben Nourit, Dona Bat Zora, Yosef Ben Esther, Abba Simcha Mecha, Bat Lorach Aisha, Abraham Ben Simi, Nachman Ben Simcha, Jean-Claude Ben Denise. Des Ivougim Bezrat Hashem pour tous les célibataires, parmi eux pour Michael Yitzhak Ben Saada, Magui Mazal, Shimon Ben Aliza, Léa Bat Esther, Lisa Ruth Bat Sarah Sophie, Evelyne Chava Bat Denise, Chana Bet Archle Bat Denise, Aaron Ben Simchona, Dona Ruben Ben Patricia, Sylvie Bat Esther, Rouven Chaim Ben Sultana Shirel, Chana Mazal Bat Laurence Aliza, Didier Dov Ben Michel Chaya. Pour l'élévation, le repas de l'âme de Gisèle Yael Batsara, Ruth Alexandra Esther Chaya Batluna Patricia, Meir Ben Rina, Aisha Batitou, David Ben Shoshana, Mahlouf Ben Shalom, Pilar Bat Sheila José, Reina Bat Marcel, Mahlouf Ben Rose, Avram Ben Gisèle, Viviane Deborah Bat Shalom Ben Ijma, Harit Choupak, Alain Ilan Elbaz. Voilà les amis. Alors, on est arrivé la semaine dernière, toujours dans le premier mendiant, dans les allusions de Rabbi Nathan sur le premier mendiant. Donc, on avait vu que Paro, qui était le roi d'Égypte, et en fait que son ange en haut qui le dirige, c'est Édom, c'est Amalek, c'est lui le patron de l'Égypte, et eux, toute leur force, ils la tirent de l'hérésie du Chalalapanoui, c'est-à-dire de l'hérésie qui vient du néant. Comme maintenant le néant en majeure partie, il est caché de la présence divine, et la présence divine, elle est pratiquement invisible. Alors de ça, il a développé son business à Amalek. C'est ça qu'il a fait, qu'il a commencé à inventer des théories et développer tout nouvel ordre, toutes ces choses-là, ça vient de ça. C'est-à-dire le fait que le roi, il n'est pas effectivement sur le terrain. C'est-à-dire le roi, il se cache et il faut que tu le cherches. Alors il y a des gens, non seulement
Ils ne le cherchent pas, mais ils veulent pas qu'on le trouve. C'est-à-dire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour pas qu'on le trouve. Ça, c'est Amalek, c'est Paro. Ratsoul et Akav et Israël, mais Bagalout. Donc, ils voulaient maintenir l'homme Israël dans l'exil. Chez eux, Prinat, Kishula, Ulada. Que ça, c'est la difficulté de l'enfantement. Prinat, Vaï, ki Ksha Paro. Comme c'est écrit, Vaï, ki Ksha Paro, il a rendu dur. Il a rendu dur. Mais Iksha Paro, ça veut dire ça veut dire en même temps qu'il a rendu dur, mais en même temps aussi, ça veut dire Iksha Paro, ça veut dire il a amené des questions. Des Iksha Paro, c'est-à-dire qu'il a posé des questions. Ces questions, Beikar, de toutes les questions dans le monde, le Ikar de toutes les questions qu'il y a dans le monde, elles viennent du Halal Apanoui. C'est la question, là, il y a une question en fait dans le monde. Après, toutes les questions, elles viennent de cette question-là. Il y a une seule question dans le monde. Si Hachem il est présent, comment on peut avoir le libre arbitre? Et si on a le libre arbitre, comment Hachem il sait ce qu'on va faire et c'est lui qui décide? C'est lui qui décide ou c'est moi qui décide? Si tu résous ce problème-là, tu as résolu toutes les questions de ta vie. Tout, toutes les questions que tu peux avoir dans ta vie, sur toi, sur les autres, sur la parnassa, sur Biden, sur n'importe qui. Toutes les questions que tu peux avoir dans le monde, tu remontes, c'est cette question-là. Qui c'est le patron? C'est lui ou c'est moi? Est-ce que si c'est lui le patron qui décide tout, alors comment moi je suis libre? Et si moi je suis libre, alors qu'est-ce que lui fait? Voilà, tu réponds à cette question, tu as répondu à toutes les questions du monde. Mais comme cette question n'a pas de réponse, alors les gens, ils font la fête des questions, des questions, des questions. Mais la seule question véritable qu'il y a, c'est celle-là, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions. Et après, les réponses, la réponse, elle est simple, c'est que cette question n'a pas de réponse. Et donc, on ne s'arrête pas là, on continue, on a la émouna, que c'est Hachem qui décide tout et que aussi on a libre arbitre. Et c'est tout, c'est pas gênant. C'est deux choses en même temps. C'est tout. C'est des coéquipiers, c'est tout. Lui, il décide et moi aussi, je suis libre. Et c'est pas une question parce que là où je suis, je comprends pas. C'est pas quelque chose que je peux comprendre dans ce monde. De toute façon, que c'est lui le patron, ça c'est sûr. Il n'y a pas de chez sur ça. Il n'y a pas de doute sur ça Ah, et Yosef de Netivot en live à Shreno. Voilà, c'est ça, comme tu dis la vie. Après, on comprendra tout. Donc, c'est dommage de perdre son temps dans les questions parce que ça n'a pas de réponse. Et toutes les questions que tu peux avoir dans ce monde-là, que, que, que tu trouves des réponses de logique dans ce monde. Euh, Par exemple, quelqu'un, tu lui as prêté de l'argent et il ne te les a pas rendus, par exemple. Et il dit, mais pourquoi il ne me les a pas rendus? Je vois, il a les moyens, bah, au Hachem, il vit bien et tout. Pourquoi il ne me rend pas l'argent que je lui ai prêté, etc. Maintenant, cette question-là, tu peux trouver une réponse. Tu dis, ouais, c'est parce que il a oublié ou parce que ça, tu trouves une réponse. Mais en fait, cette réponse-là, c'est pas une vraie réponse. C'est pas une réponse qui satisfait. C'est une réponse qui est juste qui est comme ça expéditive, juste pour régler le problème, pour pas que tu restes avec ça dans ta tête. Mais c'est pas une réponse. La réponse, la seule réponse qu'il y a, c'est que c'est Hachem qui veut comme ça, c'est tout. Et si maintenant il y a quelque chose qui me dérange, alors je parle avec Hachem. Je dis Hachem, regarde, je vais prêter de l'argent et il me les rend pas. Et je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, je vois qu'il a les moyens, tout ça. Il est parti en vacances à Honolulu, il a des trucs et tout. Je ne comprends pas pourquoi il me rembourse pas, etc. Voilà, tu parles avec Hachem, c'est tout. Ça, c'est la vraie réponse. Mais toutes les réponses que tu vas donner de logique de ce monde, c'est tout faux. C'est des réponses qui vont pas te satisfaire.
C'est pour ça que les gens ils sont toujours énervés, ils sont toujours parce que c'est pas des vraies réponses. Une vraie réponse, elle te calme, tu vois. Une vraie réponse, elle calme. Elle enlève toutes les questions, tout, elle calme. Comme ce couple-là que le Baal Shem Tov, il leur avait fait une bracha, ils n'avaient pas d'enfant, il leur a fait une bracha, ils ont un enfant, un garçon, ils ont appelé le Baal Shem Tov pour qu'il soit sandak, qu'il porte le bébé pendant la Brit Mila. Et après la Brit Mila, quand ils étaient en train de faire la Séouda, le repas, le petit bébé, il est décédé. Alors les parents, ils étaient complètement bouleversés, ils ont dit quoi, le Baal Shem Tov, ils ont dit qu'est-ce que c'est cette bénédiction, qu'est-ce que c'est ça? Alors le Baal Shem Tov, il leur a dit, asseyez-vous, je vais te raconter une histoire, hein. Je vais te raconter une histoire. Il a dit, ce petit enfant que vous avez eu, en fait, c'était un Ger Tzedek, c'était un converti. Il s'est converti à l'âge de 16 ans et il est devenu un très, très grand tzaddik. Et quand il est arrivé dans le Bedin Shema là, bien sûr, il a une place au Gan Eden extraordinaire et tout, mais il y avait des niveaux, des yeshivot en haut où il voulait rentrer. Et là-bas, pour rentrer, il fallait avoir fait la Brit Mila dans le Bismana, c'est-à-dire à l'âge de 8 jours. Lui, il a fait à l'âge de 16 ans. Donc, on lui a demandé, on lui a dit, voilà, si tu veux, ou tu rentres pas là-bas, ou si tu veux, tu reviens dans ce monde, tu fais la Brit Mila, et à 8 jours, et tu reviens. Alors, il a choisi cette option. Il a dit, d'accord, je descends pour la Brit Mila et je reviens. Il dit, ça, c'est l'enfant que vous avez eu. Si vous voulez maintenant que je le ressuscite, je le ressuscite, mais c'est dommage, il n'a rien à faire ici, il a terminé. Non, non, ils ont dit, on est très content, quel mérite qu'on a eu, qu'un grand tzaddik comme ça, on a pu faire, que notre fils, c'était ce tzaddik et tout. Ils étaient très contents, tu vois, les a calmés. Il leur a donné la réponse, ça, il les a calmés. Maintenant, si tu leur donnes une autre réponse, il a une crise de foi ou il a un truc ou n'importe quoi que tu vas leur donner comme autre réponse, tu ne vas pas les calmer. Ok, ils vont accepter une réponse, mais c'est toutes des réponses qui sont des palliatifs à une ignorance profonde. Parce que l'homme, il est profondément ignorant dans ce monde, puisqu'il n'y a pas de réponse véritable. La réponse du Khalalapano, du néant, il n'y a pas de réponse à ça. Donc, tant qu'il n'y aura pas de réponse à ça, il n'y a aucune réponse à aucune question dans le monde. Pourquoi j'ai fait tchouva à l'âge de 20 ans, pas à l'âge de 5 ans et à l'âge de 40 ans? Pourquoi je me suis converti? Pourquoi je ne suis pas né juif? Pourquoi je suis né dans une famille traditionnaliste ou pas religieuse? Toutes ces questions, elles n'ont pas de réponse. Pourquoi moi j'ai fait tchouva, les autres ils n'ont pas fait? Pourquoi mon frère il n'a pas fait? Pourquoi mon voisin il n'a pas fait? Pourquoi mon copain? Toutes ces questions, elles n'ont pas de réponse. Maintenant, toutes les réponses que tu vas donner, c'est dommage parce que ce pas des vraies réponses. La vraie réponse, c'est la Emouna. Ça, c'est la vraie réponse. La vraie réponse, Hachem, il sait. Je sais qu'Hachem, il sait. Et Hachem, il est miséricordieux. Et Hachem, tout ce qu'il fait, c'est que de l'amour, c'est tout. Voilà, ça, c'est la réponse. Maintenant, après, dans ce monde, comment ça se développe, la photo, je ne sais pas. Moi, ce monde-là, je ne comprends rien. Mais je sais que c'est toute la volonté d'Hachem. Donc ça, c'est ce que Paro, il veut enlever. Alors maintenant, comment il fait? Il dit que Hiksha Paro, c'est-à-dire que en fait, il t'empêche de sortir de l'exil, il t'empêche que ta neshama elle naisse, que ton Mashiach à toi il naisse, que ce qu'il y a de bien en toi il naisse. Comment il empêche ça? Il empêche ça avec des questions du Halal Panoui. Et c'est des questions, elles n'ont pas de réponse. Et si tu avais une réponse, une vraie réponse, elle te délivre. Ça y est, tu as une bonne réponse, ça y est, tu es délivré. Mais tant que tu n'as pas la bonne réponse, tu n'es pas délivré. Donc tu vis dans des semi-réponses qu'en fait, elles ne t'enlèvent pas tes angoisses. Et ça t'empêche d'exister. Ça t'empêche de vivre. Alors que si tu dis, voilà, tu vis Be'emuna Tridusha Olam, tu as la Emouna que le monde il est renouvelé chaque instant, et que ce qu'il y a eu, ça n'existe plus, et que maintenant, à partir de maintenant, le monde est créé, et que tout est possible, parce que le monde est créé complètement nouveau, et que tout peut changer, et qu'on peut arriver à tout. Si tu vis comme ça, alors là, tu te libères, ça y est. Tu te libères, c'est la Géoula. Là, tu vis dans la Géoula. Tu vis dans la délivrance.
Mais tant que tu essayes de répondre à tes questions, tu n'auras pas de réponse. Les réponses, elles ne vont pas te satisfaire. Toutes les questions, elles viennent de Paro, c'est-à-dire elles viennent du principe de Paro, du même endroit. C'est-à-dire Paro, lui, vient de Amalek, il vient de Khalalapanouï. Maintenant, toutes les questions, elles viennent de Khalalapanouï. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de questions. Tout est bien, c'est tout. Il n'y a pas de questions. Tout est la volonté d'Hachem. Péra, c'est la bouche qui n'est pas bien, qui ne parle pas bien. Ah, Péra, ouais. Razak. Paro, Péra, ouais. C'est-à-dire une mauvaise bouche, ouais. Est-ce que je vais faire un cours de nuit à Paris? Je pense pas, parce que quand j'avais essayé de faire, c'était un petit peu compliqué de trouver un endroit qui ouvre à 3 heures du matin, tout ça, c'était un petit peu compliqué. Ah, tu dis que le choix, en fait, c'est pas du libre arbitre, mais juste le contraire. Si ton choix sinon ton choix, il ne serait que un. J'ai pas compris la vie tellement. Alors, si vous avez des questions qui vous bloquent, il faut savoir que c'est Paro qui vous envoie ça. C'est-à-dire, Paro, sa spécialité, c'est de poser des questions. Et avec ça, il garde des gens dans l'exil. Il y a des gens, ils ont des questions toute leur vie. Toute leur vie, ils n'ont pas de réponse sur leurs questions. Comme le fils du roi. Hein? Le fils du roi qui a été échangé. Oui. Tant qu'il était dans ses questions, il ne pouvait pas avancer. Ouais. Tant qu'il avait une question sur sa existentielle, pourquoi il est comme ça, il n'est pas comme ça, il ne peut pas avancer, c'est sûr. Il ne peut pas aller vers la Géoula. Tant qu'il a des questions. Bezat Hashem, à Montréal, on va faire normalement les horaires normaux, peut-être sera un petit peu décalé, mais à peu près. C'est-à-dire que maintenant, oui, sur ton choix, tu as raison, David. Ça aussi, il n'y a pas de réponse. Mais c'est ton âme. Ton âme, elle te donne des inspirations. Tu fais des choix par rapport à ton âme. Mais il faut savoir que tu es libre. Dans ce monde-là, tu as le libre arbitre. Et en même temps, Hachem, il sait tout ce que tu vas faire déjà. Et ce n'est pas une contradiction. Si tu résous ce problème-là, tu as résolu toutes tes questions de ta vie. Pourquoi ma femme, elle est comme ça? Pourquoi mon fils, il ne m'écoute pas? Pourquoi le travail, il est comme ça? Pourquoi? Toutes ces questions, toutes, elles viennent que de cette question-là. C'est quoi la question? Eh bien, tu écouteras le courant différé. Hein? Shavuot Tov. Iksha Paro. Paro, il rend la vie dure, il empêche l'accouchement par des questions. C'est-à-dire que tu as des questions, ces questions te bloquent. Tu as des questions sur toi, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu n'es pas comme ça, sur l'autre, pourquoi ça, pourquoi tes questions, tu vas voir que si tu te souviens de ce qu'on dit là, tu vas voir que toute la journée, tu as des questions. Et ces questions-là, il faut t'apprendre à répondre par la Emouna. Tu réponds, il y a un Boré Olam, il y a un créateur, lui, il sait pourquoi c'est comme ça. Et son intention, elle est bonne. Donc, comme tu as dit que le fils du roi, une fois qu'il s'est dit, si Hachem, il a décidé comme ça, d'inverser des bébés, de mettre le bébé de la servante dans le berceau du fils du roi et vice-versa, Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il est miséricordieux. Comment moi, je me suis révolté contre Hachem? Pourquoi je me suis révolté? Parce que j'ai une question, ça ne me passe pas. J'ai une question. Comment des gens ils se sont révoltés à la Shoah? Ils ont dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'Hachem nous aime et il me fasse une chose comme ça. Oui, c'est possible. Tu comprends pas, c'est tout. C'est pas difficile. Si tu sais que tu comprends rien, tu avances tranquille. Si tu veux comprendre, tu vas être bloqué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas avoir tout le temps des blocages, tout le temps, tout le temps. Et en fait, ces blocages-là, ils t'empêchent d'exister. C'est-à-dire le bien qui est en toi, il n'arrive pas à naître. Ton âme, elle n'arrive pas à exister. Tu empêches ton âme d'exister. Ces questions-là,
elles te maintiennent fermé, tu es fermé, tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué, question, caché, dur, fermé, question. Voilà comment Paro, il empêche les accouchements. Donc lui, toute sa force, toute son énergie, il attire de Amalek, de l'ange, c'est-à-dire de l'ange qui le dirige de Amalek. Et Amalek, toute sa force, il attire de la question du Halal Apanoui, de cette question-là, du néant. C'est de là qu'il tire toute sa force. Maintenant, pourquoi ils ont attaqué tellement? Paro, il a tellement attaqué parce que Moshe Rabbeinu est arrivé. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé, Tzadik Yesod Olam, la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle arrive dans le monde. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Puisque Moshe Rabbeinu, tout son être, c'est de faire passer les gens de Shema Daratzon, c'est-à-dire justement il te fait passer de la destruction au vouloir, c'est-à-dire il est au milieu, il fait passer les gens. C'est-à-dire que lui, sa présence même, c'est la réponse c'est la réponse à la question du Halal Apanu, puisque c'est Isha Elohim, c'est un homme divin. Alors on va poser une question sur lui. C'est un homme ou c'est un Dieu? C'est un homme-dieu ou c'est un Dieu-homme? C'est quoi? C'est qui Moshe Rabbeinu? Alors quand tu vois Moshe Rabbeinu, tu vois un homme qui est divin. Et ça t'enlève cette question-là. C'est-à-dire, tu vois un homme divin, il va t'enlever cette question. Le mendiant aveugle, il va t'enlever cette question. Parce qu'il va te dire, voilà, regarde, moi je me rappelle de tout et je me rappelle de rien en même temps. Alors maintenant, tu vas lui dire, mais comment tu te rappelles de tout ou tu te rappelles de rien? Il va dire, en même temps, je me rappelle de tout et je me rappelle de rien. Quand je regarde ce monde, alors je me rappelle de tout. Je suis capable de résoudre tous les problèmes de ce monde. Et quand je regarde l'autre monde, je me rappelle de rien. C'est-à-dire que il vit les deux côtés en même temps. Et c'est le fait que tu es un être humain qui vit ça et que tu vois que c'est un être humain. Rabbeinu insiste beaucoup sur ça, que Moshe Rabbeinu, c'était un être humain. Ne commence pas à inventer que c'est un martien, un truc spécial, et c'est pas un être spécial. Il avait un papa, une maman, et il est né dans une maison, normalement, comme tous les enfants du monde, et c'est tout. Il n'y a pas c'est un être humain normal, et en même temps, il est divin. Alors, quand il arrive, mon cher Rabbeinu, ça y est, c'est terminé. Terminé. Amalek, il ne peut plus jouer. Terminé. Il ne peut plus jouer parce que maintenant, tu as la réponse du Halal Panoui. Tu es un homme divin. C'est un homme et il est divin. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux rien dire. Tu veux le prendre sur le côté humain, c'est un être humain. Il est gentil, il est doux, il t'aide, il s'occupe de toi. Si tu as besoin de manger, il t'amène à manger. Si tu as besoin de traverser, il te fait traverser la route, pas de problème. Et en même temps, il monte, il passe 40 jours en haut à parler avec Hachem. Alors 40 jours sans manger, sans boire. Un être humain, il peut faire ça. Un être humain, il peut avec des anges autour de lui qui sont jaloux de lui, truc et tout, mais c'est pas un être humain. Il n'y a aucun être humain qui peut faire ça. Alors comment il est là-bas ou il est ici? Les deux en même temps. Et tu vois, il est devant toi. Ce monsieur, il est devant toi. Tu vois. Donc il n'y a plus de questions sur le Halapanouï. Tu vois que c'est quelque chose qui peut se vivre. Que ça existe des êtres humains là, mais il n'y en a eu que 5 dans le monde, c'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup qu'il y a eu 5 tzadikis sur des Olam. Tu dis, on fait chauffer les mochines, la vie. Et ouais, c'est l'hiver qui commence, il faut chauffer. Alors maintenant, quelle est la Emouna qu'il a révélé Moshe Rabbeinu? C'est Emouna Tridush HaOlam. Il a révélé cette Emouna de Tridush HaOlam, c'est-à-dire le renouvellement constant, perpétuel. Renouvellement perpétuel.
il y avait jamais de cause à effet, il n'y a jamais de, de loi naturelle, il n'y a rien. Il n'y a pas de loi naturelle, il n'y a rien. Des grenouilles, elles peuvent se trouver dans le ventre de Paro, le sang, de l'eau, ça devient du sang, il n'y a rien. Il n'y a pas de repère dans ce monde du tout, du tout. Tout est, tout est Hachem. Tout. Tout est possible. Tout est possible. Tout peut changer. Tout peut s'inverser, se mettre comme ça. Tout est possible. Donc ça, c'est mon cher Rabbeinu qui l'a amené. Et il l'a amené avec des preuves. C'est-à-dire le bâton, ça devient un serpent, ça redevient un bâton, ça redevient un serpent, ça, comme ça. Tout ça, c'était des leçons pour casser le système de cause à effet. Le système de cause à effet, c'est Amalek, c'est-à-dire qui amène ça dans le monde par le fait que Hachem il est caché dans le néant, donc il profite pour de développer un monde qui est complètement fictif et qui est le monde de la logique humaine. Mais la logique humaine, elle est fictive complètement. C'est de la fiction. Il n'y a pas plus grande fiction que la logique. C'est de la fiction. Et quand ça marche, c'est encore plus de la fiction. Quand ça marche pas, ça va. Parce que mais quand ça marche, c'est de la fiction encore plus. Parce que tu t'es fait avoir 2 fois. Si ça marche pas, au moins ça va, tu fais tchouva. Parce que tu as eu la logique, ça n'a pas marché. Donc tu reviens, tu dis, bon, je croyais que ça allait être comme ça, hein, c'est pas comme ça. Ok. Mais quand tu crois que c'est comme ça, et c'est comme tu penses, la logique, si tu t'es fait avoir 2 fois. Parce que c'est sûr que la raison pour laquelle la chose elle est venue, c'est pas du tout ce que toi tu penses. C'est sûr que la cause de cet effet-là, c'est pas la cause que toi c'est pas la cause du tout, du tout. C'est pas la cause du tout. Toi, tu crois que tu as été, bon, j'ai un rendez-vous pour un truc et tout, et je me prépare bien, voilà, l'argumentation, le plan, je vais aller voir la personne, le truc et tout. On va discuter, voilà, je vais voir si j'obtiens j'obtiens le budget ou ce que tu as besoin, etc. Tu montes bien ton dossier, tu viens, tu fais bien ton discours, ça marche, tu l'obtiens et tout. Ça, c'est pire que si tu l'obtiens pas. Si tu l'obtiens pas, au moins tu dis, c'est pas ça que j'aurais dû faire des psaumes. Mais si tu l'obtiens, alors tu crois que c'est ce que tu as fait, alors que c'est pas ce que tu as fait. C'est toi, ce que tu as fait, c'est bien. Il faut faire ça. Tu dois faire ta démarche. Mais il faut que tu saches que celui qui décide, c'est Hachem. Alors maintenant, tu vas dire, si maintenant c'est Hachem qui décide, alors pourquoi il doit faire une démarche puisque Hachem il décide? Alors tu restes au lit, c'est tout. Tu restes au lit, tu regardes des films de Walt Disney, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des choses pour toi faire des choses. Mais non, tu as libre arbitre. Il faut que tu fasses. Alors ça rend fou parce que tu me dis, mais alors c'est moi qui. Non, non, toi tu fais rien. Mais alors pourquoi je fais tout ça? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Tu es libre, vas-y, fais. L'Ishtadlout, c'est Sheker, c'est-à-dire on fait la Ishtadlout, mais on n'y croit jamais. Non, l'Aïchtadlout, tu dois la faire. Mais jamais y croire. Non, c'est-à-dire que le résultat, il n'a rien à voir avec ta Ishtadlout. C'est-à-dire tu fais ton processus, là, ton procédé, tu arrives, et des fois, c'est comme ça. Des fois, ben, tu montes un dossier, tu fais des trucs très bien et tout, tu vas, tac, tac, tac. Waouh, ça a marché, tu reçois les trucs, on te débloque le crédit ou n'importe quoi, c'est bon, ça a marché. Et quelques temps après, tu rencontres la personne qui t'a donné le crédit et tout. Ah, il dit bonjour, je suis content de vous voir et tout. Vous savez pourquoi je vous ai donné le crédit? Parce que vous m'avez dit que vous venez de Castellodari. Et mon grand-père, il était là-bas. Ça m'a rappelé mon grand-père. Alors, vous m'avez rendu joyeux, je vous ai donné le crédit. Alors là, tu t'écroules complètement. Et moi qui croyais que c'était mon dossier qui avait fait le truc, pas du tout. Des fois, tu as ça. Hachem, il te recadre. C'est-à-dire que des fois, quand ça a bien marché, tu as bien monté le truc, après Hachem, il te sort la vraie cause qui a déclenché la chose. Comment Hachem, il t'a déclenché ta Yeshua par quelque chose d'autre complètement, complètement, complètement. Comme Noach. Noach Matzachen Ben Hachem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, c'est tout. On doit pas, il n'est pas apte à être sauvé du déluge. Il est comme tout le monde, il doit passer comme tout le monde.
Mais il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, c'est tout. Matzachen, Noach, il matzachen, ben Hachem, c'est tout. Et une grâce, par grâce, il a sauvé, c'est tout, il a gracié. Parce qu'il avait de la grâce, de tout. Donc, Emunat Chidush Haolam, ça veut dire que la seconde qui vient maintenant, elle n'est pas du tout la conséquence de quoi que ce soit qu'il y avait avant. C'est-à-dire la seconde qui est passée, elle disparaît complètement. Elle n'a rien à voir avec la seconde d'après. Rien. C'est complètement renouvelé. Donc, t'amuses pas à chercher des trucs, des causes à effet, parce que t'es fou. C'est-à-dire, c'est de la débilité de chercher, ouais, il y a ça, maintenant ça, l'autre truc. Voilà, Biden, il va parler avec Poutine. Il n'y a personne qui va parler, rien du tout, c'est pas ça. C'est quand Hachem, il va décider que la guerre est finie, en une minute, c'est fini, c'est tout. Ah, maintenant, dans quoi ça va s'habiller, que Biden, il va venir, ou n'importe qui va truc, ou que la femme de Poutine, elle va le crier, il va arrêter la guerre. Tu peux pas, on ne sait pas comment. Mais Hachem, il a décidé que maintenant c'est fini, c'est tout. Maintenant, toi, tu fais tes shtadlout pour faire la paix, tu fais des trucs, discuter, tout ce que tu veux. Mais sache que le pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. La conclusion, le pouvoir, la décision, c'est Hachem. Et cette décision, elle n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu peux faire de la shtadlout tant que tu veux. Si Hachem dit non, c'est non. Et si Hachem dit oui, même si tu as fait un petit bricolage, ça suffit. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Emunat Ridusha Olam. Ça, c'est la Emuna. C'est ça la Emuna. La définition de la Emuna, c'est ça. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a amené, il a descendu, il a rendu palpable. Il a rendu palpable. C'est-à-dire que les gens ils peuvent avoir accès à ça. Alors c'est sûr que Paro s'est déchaîné contre lui. Parce que ça y est, c'est la faillite. Si cet homme-là il vient sur terre, c'est la faillite de Amalek, c'est terminé. Puisqu'Amalek il profite de l'obscurité. Maintenant, quelqu'un il vient, il allume la lumière, ça y est, tout le monde va voir qui c'est Amalek. Donc il a tout perdu. Donc il s'est attaqué à lui très très fort. על-כן היכה השם כל בכוריהם שנמשכים מבחינת בכור דסטרחה, שהם הכפירות הנמשכים מחלל הפנוי. Donc Hachem, comment il a délivré? Il a frappé les premiers-nés d'Égypte, que les premiers-nés d'Égypte, ils viennent de l'hérésie qui vient du Halalapanouï, qui vient du néant, c'est-à-dire la possibilité de nier la présence d'Hachem dans ce monde par le fait qu'il est caché et qu'il faut le chercher. Maintenant, le fait qu'il est caché, qu'il faut le chercher, alors ils te disent non, il n'est pas là. C'est-à-dire qu'ils utilisent ça. Ils utilisent le Halalapanouï. Et ça, c'est les premiers-nés de Sitracha. C'est-à-dire, c'est Esav, Amalek, c'est le premier-né. Il sort en premier. C'est lui qui vient en premier. Esav, c'est le nouvel ordre. C'est en premier. C'est lui. C'est lui. C'est-à-dire, d'abord, ce monde. D'abord, l'homme. C'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui manipule, qui a les mains. C'est l'homme qui crée des projets, qui fait des choses, qui découvre, qui fait des choses, etc. Ça, c'est le Bechor de Sitracha. C'est-à-dire, c'est celui qui présente le monde à l'envers. Mais ça, il le fait parce que Hachem, il est caché. C'est pour ça qu'il peut faire ça. Et Hachem, il supporte. C'est-à-dire que tant que. Il y a des fois où Hachem, comme en Égypte, ou quand il y a des tsunamis ou des trucs comme ça, que Hachem, il dit hey, juste veux vous rappeler de temps en temps que je suis là. Hein. Ne croyez pas, je dis rien, mais ne croyez pas que j'en pense moins. Je suis là. N'oubliez pas que je suis là. Alors, des moments, il y a des dérèglements, des trucs. Les gens, ils sont affolés. Waouh, qu'est-ce qu'il y a? On ne contrôle plus. Tsunami, truc. C'est incontrôlable. Des gens noyés par milliers, des trucs. Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est centaines de milliers. Des centaines de milliers. Hachem, de temps en temps, quand la dose, elle dépasse, c'est-à-dire quand ça arrive à trop on veut trop cacher la présence d'Hachem. Alors Hachem, des fois, il se manifeste. Mais le Bechor, le premier-né de Sitrachara, c'est ça, c'est que lui, il veut présenter en premier Esav. Alors que le premier-né, c'est Yaakov, c'est pas Esav. Que Yaakov, il a fait juste rattraper les choses. Mais on voit toute la vie de Yaakov, tout le temps, c'est que des choses comme ça. Tout, il n'y a rien qui lui vient normal. C'est tout, il doit remettre à l'endroit.
Rachel Léa, il doit remettre à l'endroit. Après, la Parnassa, il doit mettre à l'endroit. Sinon, il a pas de Parnassa. Les brachot déjà de son père, mais après, même la Parnassa de chez Lavan, allez à l'endroit. Il doit se sauver. Comme un voleur. Il doit se sauver, l'autre il le rattrape, il lui dit tout c'est à moi, t'as rien. Il dit tout c'est à moi. C'est ça Amalek. Il dit tout c'est à moi. D'où tu as eu ces filles-là? Ces filles, c'est qui? C'est mes filles. Maintenant, tu vas lui dire, mais c'est pas tes filles, c'est mon zivoug. Mais c'est ton zivoug, c'est mes filles à moi. Ces enfants, ils sont à moi. Ta parnassa, d'où tu l'as eu? Tu es venu avec quelque chose, toi? Tu es venu avec rien. Tout le troupeau que tu as, c'est de moi que tu l'as eu. Mais tout, tu vois, il faut que tout, il retourne tout. C'est-à-dire tout, il est obligé d'utiliser de la ruse pour retourner les choses. Parce que c'est tout à l'envers. Ça lui vient tout à l'envers, tout ce qu'il fait. Rachel et Léa, elles sont là quand ils disent voilà, votre père il est plus comme avant avec moi, tout ça. Il n'y a pas de problème. Mon père notre père nous a traités comme de la marchandise, il nous a vendus et tout. Tout ce que la richesse est à nous, toute la richesse de notre père en fait elle est à nous. Tout, il est obligé de remettre tout à l'endroit parce que ça se présente à l'envers. C'est le Bechor de Straha. Ça se présente et il vient et tu peux rien lui dire. Il te dit d'où tu habitais là-bas en Kenanan et tout. Pourquoi tu es venu ici chercher ta femme? Tu es venu chez moi, non? C'est mes filles. Hein. Qu'est-ce que t'as rien, toi. Tes femmes, c'est à moi, tes enfants, c'est à moi, ta parnassa, c'est à moi. En fait, t'es nul, t'as rien. C'est ça que c'est écrit que Lavan bikesh la akor et takol. Lavan, il voulait tout arracher. C'est-à-dire, t'arracher la émouna. C'est-à-dire, tu crois que vraiment t'es rien, que c'est lui qui a tout fait. Combien de gens te disent, mais je t'ai construit, c'est moi, j'ai des trucs et tout. Qu'est-ce que tu aurais été dans ta vie si j'étais pas là, etc. T'as enlevé complètement ton existence. T'es rentré dans le néant complètement. Le monde du temple dépend d'un éder de Yaakov de donner le maaser. Hazak Yitzhak. Notre épreuve, c'est toujours ça, le Bechor de Sitracha, c'est qu'il existe, et ça, s'il n'existait pas, alors tu n'as pas de problème. C'est qu'il existe. Les mains, ça existe. La démarche, ça existe. Le travail, ça existe. L'action, ça existe. Seulement, il vient après Yaakov. D'abord, il y a Kol Yaakov, d'abord, il y a la prière, il y a la Emouna, et après, il y a les mains. Mais d'abord on en parle avec Hachem, on se réfère à Hachem, et on sait que c'est lui qui va tout faire. Et même si on se trompe, il va nous rattraper pour que ça marche. S'il y a besoin qu'il nous rattrape, il va nous rattraper aussi, même si elle s'est trompée. Mais le Bétror de Sitraha, c'est le contraire. C'est de dire je vais faire, c'est moi qui fais. Et, et voilà, Dieu, il est en haut, mais il n'est pas présent dans la vie de tous les jours. Shavua Tov, Didier Anidjar, Shavua Tov, de bonnes nouvelles, Besant Hashem. Alken, Hika Hashem, Bechorem, Shen Mishachim, Prinat Bechor d'Istachara, Shem Kfirot, Venimshachim, Bechalala Panou. Donc, dès qu'Hachem, il a frappé ça, les premiers-nés, c'est la Géoula, tout de suite. C'est ce qu'Hachem il est en train de faire maintenant dans le monde. Il frappe les premiers-nés, c'est-à-dire il frappe la logique du monde. Il frappe la logique, il casse la logique. Plus il va casser la logique, et plus il va délivrer le monde. Combien de gens se sont délivrés? Et justement ils ont vu que quand il y a eu le Covid, tout ça, ils ont vu des choses qui se sont passées, que ils ont vu que c'était pas clair, qu'il y a des choses qui vont pas.
que les gouvernements ils sont pas comme il faut, que le monde de la médecine, il y a beaucoup de problèmes, que ça, les gens, ils ont été beaucoup déçus du Bechor de Sitracha, c'est-à-dire ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui sont les dirigeants, l'Organisation mondiale de la santé, ils ont vu que c'est plutôt l'Organisation mondiale de la mort que de la santé. Les gens, tous les systèmes, ils sont remis en question. Donc, une fois que tu remets en question les systèmes et que tu sais qu'il n'y a pas de logique, ça y est, tu es délivré. Tu es délivré. Ça t'ouvre la porte vers la Emouna. Tu vas vers Hachem. Tu sais que c'est lui qui dirige le monde. Tant que ces gens-là, ils se mettent, ils se montrent comme étant eux, les gens qui dirigent, tu peux rien faire. C'est-à-dire, tu crois que c'est eux, ça demande à faire des efforts. Et quand Hachem, il casse la logique, ça y est, il délivre le monde. Il délivre le monde. Et la logique, elle va être cassée complètement. Il ne va rien rester. Rien rester. Rabbeinu, il dit rien. C'est vrai que tu fais des psaumes, et c'est tout. Parce que sinon, tu vas rien comprendre de ce qui se passe dans le monde. Rien. Il n'y a aucune logique du tout. Tout va être complètement. Ça, c'est frapper le Bechor Tzitracha. Oui, monsieur. Ok, ça c'est avant Mashiach. Est-ce qu'au moment de Mashiach, est-ce que Mashiach, il va réconcilier la logique avec cette Emouna qui est au-dessus de la logique? Tout à fait, bien sûr. Bien sûr, Mashiach. Mashiach, il va résoudre le problème. C'est-à-dire, tu pourras en même temps, tu pourras vivre ta ishtadlout dans la Emouna. Tu n'auras pas du tout de. Ça ne sera pas une contradiction. Tu feras la ishtadlout qui est au niveau de la Emouna. Vechen beshat olada mamash. Et au moment d'une naissance physique d'un bébé, shetzrichim leolid nefesh misraël, quand il y a une âme du âme Israël qui doit naître, vechol nefesh misraël ou galut chadash vedat chadash l'akir et mi she'amar beya olam. Et toute âme du âme Israël qui naît dans le monde, c'est une nouvelle révélation, une nouvelle conscience qui permet de connaître celui qui a créé le monde. Parce que on a un principe que Hachem ne fait jamais deux fois la même chose. À ça, on l'avait vu avec les Gilgulim, c'est-à-dire que les réincarnations aussi, elles étaient jamais deux fois les mêmes. Donc, chaque fois qu'il y a une naissance, en fait, il y a une nouvelle compréhension qui vient dans le monde. Parce que toute la vitalité de l'âme, c'est l'esprit qui est l'âme, en fait, et qui est la vitalité. Comme je katav Rabbeinu Zal, Hainu shenolad venimshach nefesh chadash baolam, shubchinat sechel chadash. C'est-à-dire une nouvelle naissance, c'est un nouvel esprit. C'est-à-dire un nouveau concept pour connaître Hachem dans le monde. Chaque naissance, c'est ça. Avec de manière à pouvoir connaître Hachem avec une connaissance et une conscience nouvelle. Chaque naissance, c'est comme ça. Donc, ça aussi, il n'y a pas d'Iouche parce qu'il y a toujours des nouvelles âmes. Donc, il y a toujours des approches nouvelles qui vont permettre aux gens de connaître Hachem, même s'ils ne le connaissaient pas avant, avec ces nouvelles naissances qu'il y a eu aujourd'hui. Alors, ces nouveaux esprits qui viennent dans le monde, une nouvelle façon de voir, et ça y est, ça va réparer. C'est-à-dire, ça va permettre de connaître Hachem. Parce que dans chaque génération, Hachem se révèle avec une connaissance nouvelle et une conscience nouvelle. C'est selon les tris des âmes qui sont triés dans chaque génération. Donc c'est pour ça qu'Hachem, il se fatigue, si on peut parler ainsi, dans chaque génération, pour maintenir et conduire son monde d'une génération à l'autre, pour faire des tris dans les âmes
c'est-à-dire que ces âmes, elles puissent en fait, qu'est-ce qui fait Hachem? Il règle, il règle le niveau de révélation avec le niveau de l'âme qui vient. C'est-à-dire que maintenant, il amène dans la génération des âmes qui sont appropriées avec la révélation qu'il va y avoir dans chaque génération. On avait vu ça, on a vu. Mais vous voyez des âmes qui viennent dans une génération et elle ne peut pas venir dans une autre génération. Parce que si elle vient dans une autre génération, elle ne pourra pas du tout faire ce qu'elle a à faire. Elle vient dans une... On se trouve dans la génération où on est optimisé. C'est-à-dire notre présence dans cette génération, elle va avec la génération. C'est-à-dire qu'on a en fait tous les messages qui viennent, toutes les formes d'esprit, de compréhension d'Hachem, elles sont adaptées avec nos âmes. C'est-à-dire on a toutes les chances de pouvoir connaître Hachem. Parce qu'on se trouve dans la bonne classe, si tu veux. C'est comme si quelqu'un il est en maternelle ou il est en CP ou là où il est dans la classe qui lui correspond pour comprendre pour comprendre ce qu'il est, pour apprendre. C'est-à-dire que maintenant, s'il est en maternelle, il doit apprendre ça. Alors, il a un programme comme ça. En fait, il y a un programme dans chaque génération et les âmes qui viennent, elles sont en rapport avec ce programme-là. Si tu prends maintenant une âme par exemple, il y a 2000 ans, tu prends une âme d'il y a 2000 ans, tu l'amènes maintenant ici, il peut pas vivre ici. Il peut pas vivre avec nous. C'est impossible qu'il vive avec nous. Parce que le contexte, il peut pas s'identifier au contexte. Il n'a rien à voir. C'est un langage. C'est-à-dire que nous, on vit dans un monde qui a un langage adapté avec ce qu'on est. Si on venait dans un autre monde, on n'aurait pas pu. C'est pour ça que les gens, quand ils arrivent vers la fin de leur jour, qu'ils s'approchent des 100 ans et tout, ils commencent un peu à être un petit peu déphasés avec le monde. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent plus trop le monde, ils sont pas assez renouvelés pour pouvoir suivre. Ils n'arrivent pas à suivre. Parce qu'en fait, leur compréhension, elle a pratiquement disparu du monde. C'est un autre langage. Ils n'arrivent pas à suivre. C'est un langage nouveau. Donc, chaque génération, Hachem, il dit ici, se fatigue. Ça veut dire que c'est un travail énorme de voir que l'âme, elle soit en rapport avec la révélation qu'il y a dans la lumière, en fait, d'Hachem, qu'il y a dans la génération. Que cette âme, elle vient dans la génération appropriée. Il avait dit qu'une fois, que chez les jeunes, des fois, on les voit répondre à des questions qu'on a passé sa vie à se poser. Oui, c'est vrai. Comme ça. Ouais. C'est notre maître. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a des révélations. Il y a des révélations tout le temps. Si c'est pas facile comme monde, Johnny, hein, oui, c'est pas facile, mais au Hachem, après, il y a un monde très agréable. Pour l'instant, on est dans un monde où on travaille et on supporte et on fait avec dans la joie, Bezat Hachem. Parce qu'on sait que on va vers un monde qui est meilleur. Même ce monde-là, il va devenir meilleur. Mais il y en a un autre qui est extraordinaire. Alors, c'est ce qu'Hachem dit. Ze shmi leolam, ve ze zichri le dor vador. Prinat le dor vador nagid gotlecha. Donc ça, c'est ze shmi leolam. Ça, c'est mon nom pour toujours. Et ça, c'est ma mémoire de génération en génération. C'est-à-dire que maintenant, il y a shmi leolam, c'est-à-dire qu'il y a mon nom pour l'éternité. C'est-à-dire que mon nom, il est éternel. C'est-à-dire que mon nom, il est présent, il est éternel, mais ma mémoire, elle est de génération en génération. C'est-à-dire que maintenant, dans chaque génération, il va y avoir une révélation de la mémoire, c'est-à-dire un souvenir de la mémoire d'Hachem qui va se révéler dans le monde, dans chaque génération. Il y a une présence d'Hachem qui est Zeshmi Leolam, c'est-à-dire ça, Hachem, il est tout le temps là. Il est tout le temps présent, et il est au-dessus de tout, il est dans l'infini, et il est présent dans tout. Mais la mémoire d'Hachem, par rapport à la vision humaine, c'est dans chaque génération. C'est pour ça aussi que dans la lutte contre Amalek, c'est écrit aussi le même langage. Que Hachem, il dit, voilà, qu'il fait la guerre contre Amalek dans chaque génération. C'est-à-dire que Hachem, il aurait pu détruire Amalek complètement, d'un coup. Mais
détruire Amalek, ça veut dire que maintenant, amener tout de suite une révélation de conscience qui va être uniforme, c'est-à-dire qu'il va y avoir une révélation de conscience. Cette révélation de conscience, soit des gens ils vont adhérer, soit ils vont mourir. Mais il n'y aura pas de possibilité de se maintenir avec cette révélation de conscience dans quelque chose de moyen. Il n'y aura rien de moyen. Ça va être oui ou non, c'est tout. Il n'y aura que ça. Si Hachem il élimine Amalek. Donc Hachem il joue avec Amalek, c'est-à-dire que Hachem il détruit Amalek dans chaque génération par rapport à la révélation qu'il a mise dans la génération. Et dans la génération, il a révélé, il s'est révélé d'une certaine manière. Il a révélé des esprits dans cette génération qui permettent à tant de gens, ces âmes-là, d'avoir accès. Maintenant, quand ces âmes-là, elles sont là et qu'il y a telle révélation, Hachem il détruit Amalek de ce niveau-là. Mais il le maintient pour la suite. C'est-à-dire que pour l'instant, dans la suite, il est là. Il est là, il est présent, Amalek. Dans chaque génération, comme ça. Parce qu'Hachem il maintient le srout des hommes, il provient justement du doute d'Amalek. Oui, il y a doute, alors il y a srout. Oui, c'est-à-dire ce doute. Oui, ce doute-là que met Amalek, c'est parce que justement, il n'y a pas d'enseignement adapté. Mais s'il y a l'enseignement adapté, il t'enlève le doute. Il t'enlève le doute. Et Amalek, c'est le doute, ouais. Et c'est pour ça que normalement, Bezrat Hashem, quand on va sortir Bezrat Hashem, la brochure du français fou, vous verrez en fait comment, techniquement, le français, c'est le langage de la Géoula. Parce que vous allez voir que c'est le langage qui va détruire Amalek complètement. Parce que c'est un langage qui peut tout expliquer. Tu peux tout expliquer au bonhomme le plus taré de la Terre. Le plus fou de la Terre, le plus taré, le plus à l'envers qui existe, tu peux l'expliquer en français. Parce que maintenant, pour lui dire quelque chose, il y a 50 mots. Comment tu peux lui dire la chose? Donc, si ce mot ne marche pas, tu en as un autre. Hein? Et les intonations aussi. Pas comme en anglais, il n'y a que des mots. Les intonations. Il y a de la musique. Si un mot ne marche pas, il y a un autre. Il y a un autre. Il y a un autre. Et plus si tu veux, le langage, il devient Safa Broura, qu'Hachem dit, je vais révéler dans le monde un langage clair. C'est-à-dire, Mashiach, c'est un langage clair. Messiah, ça veut dire il parle, c'est-à-dire qu'il sait parler clairement, c'est tout. C'est-à-dire il peut expliquer à n'importe qui, il va comprendre. C'est ce qui va faire le Mashiach. Donc, quand tu auras ça, Amalek va disparaître complètement. Il y a une phrase c'est fini. En français qui dit « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». C'est-à-dire que si on peut démontrer quelque chose, alors c'est exprimable. Sinon, c'est que c'est mal pensé. Oui, mais il faut des outils. Il y a des langues où il n'y a pas les mots. Même si c'est-à-dire que c'est des niveaux de tzimtzum, c'est des niveaux de répartition, si tu veux, de l'esprit. C'est-à-dire que tu as un esprit à communiquer. Maintenant, plus l'esprit, tu es capable de l'enseigner à des gens différents, et plus Amalek il disparaît. C'est-à-dire que tu leur enlèves tous les doutes, tout ce qui les cache, en fait, ce qui les empêche de se rapprocher d'Hachem, là où ils sont. En fait, tout, c'est qu'un problème de langage, c'est tout. Si tu arrives au langage de la personne, il n'y a personne sur Terre qui n'a pas intéressé à avancer et à connaître Hachem. Seulement, il n'y a pas de communication. Les gens, ils parlent un autre langage. Donc, les gens ne comprennent rien, c'est tout. Et d'entrée de jeu, dans l'épisode de Bereshit, Hachem dit à Moshe, faisons l'homme, et Moshe a posé la question à Hachem, mais pourquoi tu laisses aux hérétiques l'occasion de se tromper? Et Hachem lui fait cette réponse, qui se trompe, celui qui veut se tromper. C'est les règles. Ouais. Et Moshe l'a écrit. Il a dit écrit. Que celui qui veut se tromper, il a le libre arbitre. Je ne sais pas, Amen, si maintenant le Mashiach viendra de France ou pays francophone, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une grande contribution à la venue du Mashiach.
C'est une langue qui contribue beaucoup à la venue du Mashiach, puisqu'elle permet d'expliquer aux gens la parole d'Hachem d'une façon assez diluée, assez précise, dans des niveaux qui sont très bas. C'est-à-dire de descendre dans des niveaux très bas. C'est-à-dire des niveaux très bas, ça veut dire que normalement, le comportement, il donne accès à un niveau de compréhension. Tout ce qui est compréhension, ça dépend du comportement de la personne. Pour comprendre quelque chose, il faut être la chose. Et à ce moment-là, tu comprends la chose. Mais le langage français, il descend. C'est-à-dire, il descend dans des zones où il va te faire comprendre des choses que avant, il fallait être dans un niveau plus haut si tu voulais comprendre ça. C'est comme tu dis c'est comme si tu dis la vulgarisation de la Kabbalah ou des trucs comme ça. C'est-à-dire avant la Kabbalah, c'était réservé à des gens, même écrit, il n'y a personne qui écrivait la Kabbalah. Même il ne disait pas la Kabbalah. Rabbeinu dit, il ne disait même pas avec des mots. Quand il voulait se parler les Mekoubalim, il montrait des choses, c'est tout. Il montrait un arbre, il montrait la terre. Et c'est avec ça parce qu'ils n'avaient même pas le droit de dire avec la bouche les mots. Après, ça s'est ouvert de plus en plus. Maintenant quand Rabbeinu est venu dans le monde, et surtout Rabbi Nathan, il a fait descendre la conscience divine, la parole divine, l'explication d'Hachem dans les niveaux les plus bas qui est. Maintenant, il faut des traducteurs, il faut des gens qui sachent faire passer le message dans un langage adapté. Mais tout le monde sur Terre, tout le monde peut faire tchouva. Ça dépend juste du langage, c'est tout. Si tu as le langage adapté, la personne, elle adhère tout de suite. Si tu lui parles son langage, elle va adhérer tout de suite. Tous les gens qui adhèrent pas ou qui sont contre et tout, c'est parce qu'il y a une incompréhension, c'est tout. Il y a un problème de langage. Mais sinon, il n'y a aucun problème. על כן, בכל עת שבה נפש חדש, שהוא בחינת שכל חדש וידיעה חדשה, להכיר אותו יתברך, לגלות אמונתו יתברך יותר בעולם, בבחינת דור לדור ישבח מעשיך. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle âme qui vient dans le monde, c'est-à-dire un nouvel esprit pour connaître Hachem, pour révéler la émouna, la foi dans Hachem dans le monde, comme c'est écrit, dor les dor, yishabar ma'asecha, de génération en génération, on va louer ton nom, tes actions. Azai mitgare bazé zoamat amalek shu zoamat anachash. Alors il attaque Amalek qui est le serpent. Il s'attaque à ça. Verotse la kev chas v'shalom olada, et il veut empêcher la naissance. Shemizeba chas v'shalom prinat kishu olada. C'est de ça que viennent les difficultés d'accoucher, les difficultés de l'accouchement. Et tous les chemins qui ont été utilisés, par exemple pour David Ameller, avec Sdom, Lot et Ruth, tous ces chemins-là, qui sont des chemins très, très compliqués, on a été obligé d'utiliser ces chemins-là, parce que sinon, Amalek, il ne laisse pas naître. C'est-à-dire, il aurait été un mort-né, un vrai mort-né, c'est-à-dire, il ne serait pas né du tout. Donc, Hachem, il a utilisé des chemins dans lesquels on ne peut pas repérer que c'est le Mashiach. Il passe par des chemins, et nous, c'est la même chose. Tous les endroits où on est passé dans notre vie, toutes les iridotes qu'on a dans notre vie, c'est rien que pour nous cacher, pour pas qu'on se fasse détruire. Mais il faut pas perdre le nord. Il faut savoir que malgré toutes les iridotes, toutes les difficultés qu'on passe dans notre vie, le but, c'est de faire naître le Mashiach qui est en nous, de faire sortir le bien qui est en nous. Seulement, des fois, on passe par des chemins qui sont sinueux, il y a des chemins qui sont très difficiles, c'est pour nous cacher, c'est tout. Pour pas que Amalek il nous repère. Comme Rabbeinu le dit, nos sages le disent, que souvent les grandes âmes, elles vont naître dans des familles très simples, parce qu'il y a tellement d'accusations que l'âme, elle ne peut pas naître dans un contexte qui lui est approprié. C'est-à-dire, elle va naître dans un contexte qui ne lui est pas approprié, et on compte sur elle pour qu'elle cherche, qu'elle trouve sa place. Mais elle n'est pas dans le contexte qui lui revient. Comme le fils du roi, on l'inverse, c'est tout. On l'inverse.
Lui, il ne sait pas. Après, il est en colère, tout ça, parce qu'il ressent des choses, il est frustré, il a plein de contradictions et tout. Il a des hauts, des bas, et un jour il est tzaddik, un jour il est rachat, un jour il a plein de difficultés. C'est très dur pour lui. Mais il faut qu'il sache que si on ne fait pas ça, il ne va pas vivre du tout. Parce qu'un Malek, il laisse pas vivre. Il laisse sortir les gens, des gens moyens qui voient que ça va, comme on dit, ils vont pas bouleverser le monde, ça va. Mais quand il voit des âmes qui risquent de faire du grabuge pour lui, alors ces âmes-là, il les laisse pas naître, il attaque. Mamache, l'accouchement, c'est très très difficile. On voit chez les Avot, tous elles avaient des difficultés à avoir des enfants. On voit que le tikkun, c'est Sipurei Maasiot, comme on a vu. Parce que Sipurei Maasiot, on a vu, ça répare le langage, ça fait parler les muets. Une fois que les muets ils parlent, alors les femmes, elles ont des enfants. C'est-à-dire, ça y est, tu amènes des nouveaux esprits dans le monde. Mais ça vient tout par le tikkun du dibour. D'abord, il faut une parole qui soit adaptée, une parole qui puisse transmettre. Parce que d'où ça vient la difficulté de l'accouchement? C'est venu du serpent. Pourquoi Hachem il a dit à la femme tu vas accoucher dans la douleur, tu vas enfanter dans la douleur? Pourquoi lui a dit ça? Pourquoi Hachem il avait envie de se venger de Chava? Qu'il lui a dit ça? Hachem il avait de la peine, il avait de la peine pour eux plus que leur culpabilité à eux. Hachem il avait de l'amour pour eux, ça a lui augmenté son amour pour eux encore plus que ce que était avant. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que c'est la conséquence de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu as voulu aller vers la connaissance, tu as voulu comprendre des choses, c'est caché, tu as des questions, ces questions, elles vont bloquer la matrice pour faire sortir les enfants. Maintenant, ça va être dur. Avant, tu serais resté sur l'arbre de vie, les enfants, ils seraient venus très facilement. Mais maintenant que tu t'es branché sur l'arbre de la connaissance, alors ça va être dur, l'accouchement, il va être dur. Mais c'est pas qu'Hachem il a puni, c'est que c'est comme ça, c'est-à-dire c'est le résultat de ça. Comme quelqu'un, tu dis voilà, tu as mangé trop de chocolat, maintenant tu as envie de vomir, c'est tout. C'est une conséquence de ce qu'elle a fait. C'est pas Chas v'Shalom qu'Hachem il voulait se venger, il lui a dit ah bon tu as fait ça, ben maintenant c'est pas du tout ça. C'est que maintenant voilà, il lui est comme l'homme pour la parnassa, comme elle pour l'accouchement. Les deux ils sont rentrés dans un niveau très difficile parce que l'homme pour la parnassa c'est pareil, il est toujours en lutte entre système de cause à effet. Et si je travaille pas assez, peut-être je vais pas gagner assez. Il est toujours en lutte entre sa ishtadlout et la parnassa. Est-ce que je dois faire plus? Peut-être il faut que je travaille plus, peut-être que je travaille moins. Il sait pas, il n'arrive pas. Cette difficulté-là de la parnassa, elle vient du même problème que en fait, c'est une baisse dans l'évidence de la émouna. C'est ça le problème. Et ça a rendu l'accouchement difficile. Donc Rabbeinu il a dit que Mizmor le Toda, ce psaume-là, c'est une ségoula, il a comme propriété d'aider la femme à accoucher. Qui Mizmor le Toda medaber me'emuna, parce que le Mizmor le Toda, il parle de la emuna, comme je katav sham, Deu ki Hashem hu Elokim. Sachez que Hashem c'est lui le Dieu. Umesayem ve'ador vador emunato. Ça finit ador vador emunato, de génération à génération. 100. Ador mador emunato. Ki ikar ha'emuna nitrachav nitraskav medor ledor al yedei trachut haneshamot. Parce que la emuna, elle se renforce, elle se renouvelle dans chaque génération, justement par le renouvellement des âmes. Shem prinat sichilim chadashim be'akarat ikuto itba'ar, qui sont des nouveaux esprits, des nouvelles approches dans la connaissance divine. Alken alidem zemevatlim kishu yolada. Et donc ça annule la difficulté de l'accouchement, parce que toute la difficulté de l'accouchement, c'est les questions, c'est-à-dire c'est le fait qu'il n'y a pas d'émouna, qu'il n'y a pas assez de foi. Donc maintenant, quand on dit ce misement qui parle de la foi dans Hachem, dans chaque génération, ça adoucit
le principe de la logique et des réponses et des causes à effet, ça adoucit ça. Donc, automatiquement, l'accouchement, il est plus facile. Parce que comment on annule la difficulté de l'accouchement, c'est par la émouna, par la foi. Alken haïkar ou tfila. C'est pour ça que le principal, c'est la prière. Comme tout l'homme Israël, il a l'habitude de multiplier la prière pour une femme qui doit accoucher, qui a tfila, iprinat emuna, parce que la tfila, c'est la emuna. Que ça annule la difficulté de l'accouchement. Sheba mi Amalek, qui vient de Amalek, shuprinat kfirot, shirotse limnoa, chas v'shalom, oladat nefesh chadasha, qui vient de l'hérésie, c'est-à-dire qui veut empêcher une nouvelle naissance, c'est-à-dire une nouvelle connaissance d'Hachem. Que cette âme-là, elle va faire qu'il y aura une plus grande révélation de Olam. Chacun qui vient, il va amener une nouvelle approche, un nouvel esprit, il va révéler plus Hachem. Donc, Amalek, il attaque ça pour pas que ça se fasse. Sinon, il a perdu son business, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, il peut plus fonctionner. C'est sûr qu'on voit qu'avec les générations là, depuis 1960, qu'il y a eu le mouvement des Balei Tchouva et tout. Pourquoi il y a eu ça? Parce qu'il y a eu des nouveaux esprits qui sont venus dans le monde. Des nouveaux esprits qui ont permis les accès. Avant les gens, ils n'avaient pas accès. C'est des nouveaux esprits. Même pour venir habiter en Eretz Israël, pour les Ouman, tout ça, c'est parce qu'il y a des esprits nouveaux dans le monde qui permettent de faire les liens, les ponts, qui permettent de se rapprocher, de faire un lien entre une personne qui se trouve là-bas et le tzaddik et Moshe Rabbeinu. Ce lien-là, c'est les nouvelles âmes qui viennent qui permettent ces liens. Avant, les deux choses elles existaient. Il y avait des gens, il y avait ça. Mais le lien, il n'existait pas. Tridouche et alliance, c'est pareil, c'est du même ordre. Ouais, l'alliance, ouais. Ça renouvelle l'alliance. Baruch Hashem, c'est vrai que l'enfantement, c'est la chose la plus belle qui est dans le monde, c'est vrai, c'est magnifique. Parce qu'en fait, c'est une révélation de Dieu. C'est un accouchement, c'est une révélation de Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Baruch Hashem, Ashrenu, que Rabbeinu nous enseigne des choses tellement élevées dans un langage tellement simple. Baruch Hashem, excellente semaine, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Donc, les prochains cours, ça risque d'être un peu décalé. Je ferai le maximum pour être dans les heures. Les cours qui vont être à Paris, Bezat Hashem, ils seront aussi en live. Et ils seront le cours de l'après-midi. Au lieu que ça soit à 13h heure française, comme d'habitude, ce sera à 15h, c'est-à-dire à 16h heure de... Ah, Sébastien, on se voit à Paris, Bezat Hashem, Bezat Hashem. Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu, Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu, amen, amen, merci. Manayim yorelenu, Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu, Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu, 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 Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu. Ashrenu matov chelkenu, manayim yorelenu. Portez-vous bien, des bonnes nouvelles, Bezat Hashem.